et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu notre Père, dans la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. En ce jour saint, en ce jour de fête, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu, le Père Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, rends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où tout fils, ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci, ce sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi
la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus-Christ prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 13, versets 1 à 15.
avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit: « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit: « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit: « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait: « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il a eu lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit: « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme je fais pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, en ce jeudi saint, les textes de ce soir, au seuil des jours les plus saints de notre foi, nous revivrons la dernière scène, ce repas pascal que Jésus partagea avec ses disciples avant sa passion. Les lectures que nous écouterons nous plongeront au cœur de cet événement fondateur. Le livre de l'Exode nous rappelle les origines de la Pâque juive. Dans l'obscurité de l'oppression égyptienne, Dieu intervient avec puissance pour libérer son peuple. L'agneau immolé, dont le sang marque les linteaux des portes, devient le signe de la protection divine, le gage du passage de la mort à la vie. Ce repas commémoratif, prescrit pour toutes les générations, est un acte de mémoire vivante, une action de grâce pour la délivrance. Le psaume 115 exprime l'émerveillement et la gratitude de celui qui a été sauvé
face à la mort, il se demande: comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Sa réponse est une offrande. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Ces paroles résonnent particulièrement ce soir, car cette coupe, Jésus lui-même la prendra dans ses mains. L'évangile de Jean nous offre un regard intime sur les gestes de Jésus lors de cette dernière scène. Au milieu de ses disciples, il se lève, dépose son manteau et se met à laver les pieds de ceux qui le suivront. Ce geste humble et surprenant est un enseignement en action. Jésus le Maître et Seigneur se fait serviteur. Il nous montre que l'amour véritable se manifeste dans le service, dans le don de soi, jusqu'à l'humiliation. Si dans moi, le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Ces paroles de Jésus sont un commandement nouveau, un appel à vivre notre foi dans la charité fraternelle et le service mutuel. Ce soir, bien-aimés, en célébrant l'Eucharistie, nous participons au nouveau repas pascal, le repas de la nouvelle alliance scellée dans le sang du Christ. La coupe de bénédiction que nous élevons est communion au sang du Christ, comme le rappelle l'acclamation. Dans le pain rompu et le vin versé, nous reconnaissons le corps livré et le sang répandu de notre Sauveur. Ce sacrifice unique et parfait est la source de notre rédemption, le passage définitif de la mort à la vie éternelle. Alors, bien-aimés, que cette célébration du Jeudi Saint nous ouvre les yeux sur l'immensité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que son exemple de service et d'humilité nous transforme et nous rende capables d'aimer et de servir nos frères et sœurs avec le même dévouement. Aujourd'hui, c'est la fête des prêtres, l'institution de l'Eucharistie, du sacrement du sacerdoce, en réalité. Voilà, n'oublions pas de souhaiter bonne fête à nos prêtres. Pourquoi pas à leur offrir un présent pour que chaque jour compte. Envoie, Seigneur, de bons ouvriers dans ton Église. Très belle journée et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. J'ai cherché le Seigneur.
Et maintenant, bien-aimés, nous allons adresser à Dieu quelques-unes de nos œuvres de supplication. La prière universelle, élever nos voix pour dire à Dieu nos prières les plus intimes, la prière de l'Église, la prière pour nos familles, la prière pour le monde en détresse. Après chaque intention, nous chanterons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, élevons nos prières. Vous êtes venus à la messe avec des intentions. Que chacun ouvre sa bouche et dit au Seigneur sa prière. C'est la prière de l'Église, c'est notre prière. C'est nous qui prions, c'est nous qui adressons à Dieu nos intentions. Alors n'ayons pas peur. Disons à Dieu ce que nous pensons, ce que nous avons dans le fond du cœur, nos joies, nos douleurs, nos réussites, nos pertes, nos souffrances. Voilà. Que chacun essaye d'ouvrir sa bouche et dire au Seigneur ce qu'il a dans son cœur. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'adorent pas et qui ne t'aiment pas. Seigneur, je te confie l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, toute personne ordonnée, et plus particulièrement les religieux qui prient dans leur monastère pour porter toute la souffrance du monde. Nous te demandons pardon pour toutes les fautes qu'on fait, qu'on ne se rend pas compte. Prions aussi pour la France, qui est notre pays d'accueil, qui nous accueille et que tout va mal ici dans ce pays. Je prie aussi pour ma famille, pour que la santé et tout va bien pour eux. Et je prie à toutes mes connaissances, tous les gens qui nous voient comme on n'est pas de l'heure, on est tous pareils dans ce bas. Dieu nous a créés, on est tous pareils. Je prie pour que tout le monde s'entende. C'est tout ce que je demande à Dieu. Qu'il nous bénisse tous. Seigneur, nous qui t'aimons, nous te remercions et nous te demandons la grâce d'avoir la paix dans ce monde. En ce jeudi saint, nous prions, Seigneur, pour tous les oubliés, pour toutes les personnes qui, de par le monde, ils marchent, mais personne ne pense à eux. Seigneur, descends ta paix et ta joie sur chacun d'entre eux. Seigneur, je prie pour tous les orphelins qui sont oubliés. Touchez leur cœur et venez leur apporter le bonheur. Seigneur, Seigneur, que ta lumière descende sur ce monde de ténèbres. Que ta vérité puisse rentrer dans le cœur de chacun.
Prions, frères et sœurs bien-aimés, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de son main ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Amen. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions de participer dignement à ce mystère, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour t'acclamer notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours si en Dieu. Seigneur, Père de Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement d'Étienne, a perpétué son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair donnée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang
et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et André, Paul, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Clémence, Corneille et Cyprien, Laurent, Isolote, Jean et Paul, Comme et Daniel, et de tous les saints, nous t'en prions. Accorde-nous par le prière et le mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Voici dans l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang, nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et veille, nous admettons au nom de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions d'être béni et accueillir cette offrande, accepte la pleinement, par la parfaite bénédiction, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille du jour où était ressuscité, où notre salut est celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans sa main très sainte, et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et durant la grâce à nous, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà tes serviteurs, ton peuple sert avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection de ce jour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les pieds que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents et ton serviteur avec le juste, le sacrifice d'Abraham, ton père,
Nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'il demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, appelle-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité et Perpétue, Yagal, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et tous les saints de l'embryon, accueille-nous dans leur compagnie, sans juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en faisons. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, disons tous ensemble, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre nos familles de tout mal, et donne la paix à notre temps, la paix à nos pays en guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre famille. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dieu qui dans nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, tu donnes vie au
que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Dans un cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous